Et c'est de cette façon que tu prendras normalement la possession de cet endroit. Et j'ai déjà vu quelqu'un faire des incantations sous un arbre vert. C'est-à-dire pour lui, l'endroit le plus précieux pour entrer en contact avec les démons, c'était sous un arbre vert. C'est-à-dire s'il veut opérer quelque chose, même si c'est à 0 heure, il doit rentrer, il doit se retirer sous un arbre là et commence à faire des incantations. Et c'est de cette façon que la vie de plusieurs sont maudites. Des personnes innocentes qui sont maudites parce qu'il y avait une maman, un homme qui avait effectué des incantations sous un arbre. Et ces histoires ont beaucoup d'impact sur la vie des gens. Entrez dans des maisons, vous comprendrez que beaucoup de gens, la plupart de vie, ils subissent des conséquences des pouvoirs maléfiques. Et la Bible dit, vous renverserez leur autel. Il faut renverser leur autel. L'autel, c'est comme un culte. L'autel est un endroit de sacrifice. C'est un culte, un autel. C'est-à-dire, renverser aussi tout ce qui concerne leur culte. C'est-à-dire, toutes les cérémonies qui leur permettent d'entrer en contact avec le démon. Afin d'ensorceler la vie de gens. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer, délivrer. Dormir, c'est aussi une façon d'être en distraction. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer, délivrer. Alors, il y a des cultes, il y a des hôtels maléfiques qui ont été bâtis. Peut-être avant ta naissance. Peut-être à ta naissance. Peut-être après ta naissance. Et aujourd'hui, tu es victime. Pose-toi la question. Est-ce réellement ce que tu traverses? C'est ce que Dieu avait réellement prévu pour ta vie. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et la Bible dit, vous renverserez leurs autels, leurs lieux d'adoration, leurs lieux des incantations. Vous briserez leurs statues. Ils ont érigé des monuments commémoraux. Des monuments qui leur servent de Dieu. Des représentations de divinités. Et la Bible dit, vous détruirez. Et dans plusieurs quartiers, il y a des statues démoniaques. Il y a des statues maléfiques. Et pendant que les gens se réveillent, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Les incantations démoniaques. La Bible dit, vous détruirez leurs statues. Ce sont des dieux païens, des divinités païennes. Et la pensée ou l'objectif de Dieu, c'est que ce peuple-là ne connaisse pas de difficultés. C'est-à-dire, si ce peuple laissait ces histoires dans le pays de leur possession, ils ont la possibilité d'arriver à croire à des croyances étrangères. Alors pour éviter que ce peuple n'arrive pas à adorer les dieux étrangers, Dieu dit vous devez briser. Vous devez renverser leur lien de culte. Vous devez renverser leur statut. Briser ces choses. As-tu déjà brisé les autels maléfiques dans ta vie? As-tu déjà renversé les statues démoniaques dans ta vie? As-tu déjà bouleversé le monde des ténèbres par de fortes prières? Vous abattrez les images taillées de leur Dieu. Et ça, ce sont les conditions et les décisions de Dieu pour apporter à ce peuple-là une liberté. Parce que celui qui est sous les alliances maléfiques, c'est un esclave. Sa vie ne dépend plus de lui,
dépend des puissances occultes. C'est un esclave. Il manque quelque chose. Il est privé de quelque chose. C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Et ce soir, ma prière, c'est que Dieu te fasse sortir de la prison démoniaque. Vous ferez disparaître leur nom de ces liés-là. Gloire au Seigneur. Il y a des noms qui règnent dans ta vie. Vous ferez disparaître leur nom de ces liés-là. Le nom, c'est un pouvoir. Le nom, c'est un homme. Parce que le nom représentait ce que l'homme est. Si quelqu'un est appelé sauveur, certainement il aura les signes d'un sauveur. C'est que son nom, c'est ce qu'il est. C'est quoi ce qui domine ta vie? Quel est le nom qui domine ta vie? Quel est ce nom qui ne te permet pas d'avancer normalement? Quel est ce nom qui te crée des barrières? Quel est ce nom qui te retient jusqu'à aujourd'hui? Quel est ce nom qui ne veut pas te lâcher? Quel est ce nom qui ne te permet pas d'avancer? Aujourd'hui, ce nom doit disparaître de ta vie. Ça, ce sont les conditions de Dieu et les décisions que Dieu donne. La première condition, c'est de détruire les liens idolâtres. Ces liens ont une influence sur notre vie. La deuxième des choses, c'est renverser leurs autels. Des autels démoniaques. Des autels maléfiques. La troisième des choses, vous briserez leurs statues. La quatrième des choses, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez leurs images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces liés-là. La majorité ici sont victimes des alliances maléfiques. La majorité d'entre nous sont sous l'influence maléfique. Et notre combat spirituel, c'est un combat éternel. C'est-à-dire c'est un combat qui se terminera à l'arrivée de Jésus sur la terre. Le plus grand travail a déjà été achevé, celui d'enlever le péché. Mais nous avons notre responsabilité par rapport au combat spirituel. L'enlèvement des péchés, ou soit la victoire sur le péché, n'a rien à voir avec le combat spirituel. Nous allons renverser les autels maléfiques dans notre vie. Et c'est la seule façon de se débarrasser des alliances maléfiques. L'objectif, c'est que tu pries. C'est un programme de prière. Et cette prière soit réellement une bonne prière pour notre vie. La bonne prière, c'est celle qui apporte des solutions. C'est celle qui apporte des changements. Notre prière, c'est de renverser les autels maléfiques, les autels démoniaques. Notre prière, c'est de brûler au feu leurs idoles, c'est-à-dire leur divinité, leur force, la force des démons. Et quand ils disent, il y a accomplissement. Mais à chaque fois que tu proclames aussi, il n'y a pas accomplissement. C'est qu'il y a un problème. Nous avons la mission de briser des liens idolâtres, renverser leurs autels, brûler au feu leurs idoles, leurs forces. Il y a des forces maléfiques, il y a des forces démoniaques qui dominent jusqu'à présent notre vie. Alors c'est le temps de briser ces histoires. Et aussi faire disparaître leur nom dans notre vie. C'est la meilleure façon
d'aller vers notre délivrance. J'aimerais que tu prennes la position d'un guerrier. La position de celui qui veut aller à la guerre. J'aimerais que tu prennes la position d'un guerrier. Et notre combat, c'est un combat de paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est un combat de paroles. Ce soir, nous avons besoin de guerriers. Des gens qui veulent véritablement sortir des alliances maléfiques. Et la Bible dit, vous brillerez au feu. Leurs idoles, leur divinité, leur force. Est-ce qu'il y a des guerriers ce soir qui seront capables d'arrêter l'hémorragie démoniaque?